Masterclass tellement il est surcoté. Il est bien. Il est bien le combat. Il est pas nul. Mais dire que c'est un combat qui éteint tous les combats de la licence OP, genre là tu vois ce combat, tu dis ouais, Lucci versus Luffy, c'est moins bien. T'es un malade. Luffy versus Magellan, c'est moins bien. T'es un malade. Ace versus Barbe Noire, c'est moins bien. T'es un malade. Mais Mon ref, je t'en supplie, sois objectif. Je vais détruire encore une fois Zaraki, mais de toute façon, on en a parlé pendant le live, parce qu'on a, j'ai fait un live hier, il était venu, on en a rediscuté. Donc tout ce que je vais dire là, finalement, on en a déjà discuté, Zaraki et moi. Je sais que tu fais des vidéos sur One Piece, donc tu dois un minimum défendre l'œuvre. Mais Je dois rien du tout. Je défends l'œuvre quand elle doit être défendue, je l'attaque quand elle doit être attaquée, les gars. Je défends et je ne dois rien du tout. C'est ce n'est à moi-même. je t'en supplie, sois un minimum objectif, un minimum. Au moins essaye de l'être. Tu m'as sorti Luffy versus Magellan. Tu m'as sorti Ace contre Barbe Noire. Non, sérieusement, en fait, j'arrive pas à prendre ta vidéo au sérieux, je te jure. Le combat Obito-Kakashi est l'un des combats les plus surcotés, même si ce n'est le combat le plus surcoté de tout Naruto. Il n'est pas aussi intéressant que les gens veulent nous le faire croire. Obito n'est pas un bon personnage. Obito, ce n'est pas un bon personnage. Obito, c'est un enfant de 13 ans qui a vu une copine dont il était amoureux, une amourette de jeunesse, se faire tuer par Kakashi. Kakashi tombe dans les pommes, lui devient fou et il massacre tout le monde autour. Il aurait pu demander des comptes à Kakashi. Il aurait pu récupérer le corps de Kakashi, l'amener là où il était avant, donc avec Madara et tout, discuter, lui demander pourquoi il a fait ça, il n'a pas fait ça. Il aurait pu revenir après à Konoha pour discuter avec Kakashi, lui expliquer, lui demander des comptes, il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis à sa place? Cet imbécile fini a lancé une guerre mondiale. Oui, mais l'amour, ça se contrôle pas, je suis d'accord. Je dis pas que lancer une guerre mondiale pour une amour, c'est déconnant, je demande à, comment il s'appelle, à Obito de demander des comptes à Kakashi. Il a connu Kakashi, il a vécu avec Kakashi, il connaît, c'est pas un fou du but, c'est pas un mec qui assassine pour rien. Maintenant, ma question est la suivante. Pourquoi tu n'as pas été demandé des comptes? Parce que tu es un perso de merde. C'est un perso de merde, Obito, je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire, c'est un perso nul, Obito. Il est nul. Et il y en a qui disent, bah non, c'est beau, parce qu'en plus, il y a eu la rédemption. La rédemption d'Obito, c'est une fois qu'il a perdu, c'est pas une rédemption. Quand tu te fais casser la gueule et que tu fais une rédemption parce que tu vas mourir et que t'as pas le choix, c'est pas une rédemption. D'accord? C'est une soumission. C'est une soumission. Alors, voilà pourquoi, selon moi, le combat Kakashi-Obito est nul. Enfin, nul, ok, tiers, parce que c'est un combat, oui, qui a une chorégraphie sympa, mais moi, je m'en fous. Obito est un personnage nul, le combat Obito-Kakashi, je m'en fous, je vois pas l'intérêt. Oui, mais le combat Luffy-Magellan, c'est nul. Les gars, c'est 1000 fois plus intéressant au niveau de la réflexion, au niveau du lore et au niveau du combat. Pourquoi c'est plus intéressant? Magellan est un mur qui se dresse face à Luffy. Luffy sait qu'il ne peut pas taper Magellan. S'il tape Magellan, il est empoisonné, fin de route, il meurt potentiellement, il peut pas aller sauver son frère. Qu'est-ce qu'il se dit? Luffy, il dit, vas-y, tant pis. Si je dois perdre mes bras pour aller sauver mon frère, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque Magellan. Il continue. Il essaie de s'en sortir, il n'y arrive pas. Il continue d'attaquer. Il s'en fout. Il préfère mourir pour ses idéaux et tenter de sauver Ace plutôt que d'abandonner ou de reculer. Il n'a pas le choix face à la dangerosité qu'est Magellan. Et pourtant, il le fait. Il tente, il perd. C'est 1000 fois plus beau, 1000 fois mieux écrit, 1000 fois plus intéressant que cette fraude Obito Kakashi. Faut le dire. Je te jure, j'essaie d'être objectif, je n'arrive pas à prendre ta vidéo au sérieux. La chorégraphie de Kakashi Obito est supérieure, l'animation La chorégraphie, ok, je suis d'accord, est supérieure. L'animation, c'est l'anime. C'est de la merde aussi. Oui, alors, oui, en fait, tu comprends pas, en fait, c'est un combat un peu stylé, parce qu'en fait, on repart dans le passé, c'est les deux qui s'affrontent, c'est nul. Je vous jure que le perso d'Obito est nul. C'est un gamin pleurnichard fou allié et s'est fait manipuler par Madara. Ok, y a pas de problème, s'est fait manipuler par Madara quand il était jeune, y a pas de problème. À un moment, tu grandis, à un moment, tu comprends que peut-être que la réflexion, la logique, la discussion avec le mec qui a assassiné la meuf dont tu étais amoureuse sans aucune raison valable, il faudrait peut-être aller discuter. Bon, bref, je vais pas répéter. Obito, c'est un personnage mal écrit selon moi. La fluidité Pain est un personnage bien mieux écrit, genre 1000 fois mieux écrit. Itachi est un personnage 1000 fois mieux écrit. du combat, la dynamique du Sasuke est un personnage de merde. combat est supérieure, est largement supérieure même. Madara est un personnage plutôt bien écrit. Les OST sont supérieurs. Vas-y, on va dire les OST, il y a débat. Mais le fait d'entremêler des flashbacks, de mélanger des Je jure que ça, c'est surcoté aussi, pareil. flashbacks, c'est net. Parce que, en fait, ça aurait eu. Je vous jure que s'il y avait eu ce conflit quand ils étaient jeunes, qu'ils étaient revus, qu'ils avaient discuté et que Obito n'aurait pas compris, j'aurais pu dire ok. Je vous jure que le fait qu'Obito n'ait à aucun moment donné cherché à comprendre ce qui s'était passé est pour moi le truc le plus stupide que le manga ait jamais écrit.
Mon Le manga Naruto. supérieur, faut arrêter. Même les enjeux, ils sont supérieurs. J'aime bien. Non, les enjeux sont même pas supérieurs. Les enjeux ne sont même pas supérieurs. Les enjeux ne sont même pas supérieurs. Non. Luffy, il a pas le choix. C'est la fin du manga pour lui, c'est la fin de toute son aventure. S'il sauve pas Ace, il meurt, le personnage principal meurt. Si Obito perd le personnage principal, dans Naruto, on s'en fout. One Piece, hein. Et j'aime bien Naruto aussi. Je préfère Naruto, je vais pas m'en cacher. Bah moi je préfère One Piece, mais j'adore Naruto. C'est mon premier amour de manga, je le dis tout le temps. Mais en étant objectif, il n'y a aucun monde où One Piece est supérieur à Naruto en combat. Aucun monde. Tous les mondes. Tous les mondes. Aucun. Et tu le... Vous surcotez Naruto. Niveau combat, vous surcotez. Au début, je suis d'accord que c'était stratégique, c'était intelligent, c'était recherché. Et j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup ça. Jusqu'à Pain. En fait, non. Shippuden, au début, c'était pas fou. Puis après, il y a eu Pain. Pain Masterclass. Pain, quand je dis Pain, c'est Naruto versus Pain. Pas Kyuubi versus Pain. Hein. Naruto versus Pain, c'était le prime. C'était incroyable. Et après, c'est parti en couille. C'est très bien au fond de toi, je sais très bien. Bref, s'il te plaît, arrête tes âneries. Voilà. Comme d'habitude, j'ai dit la vérité.